Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis concernant le mercato idéal pour mes Gunners. Idéal selon moi bien évidemment, tout le monde n'aura pas le même point de vue sur la question. D'ailleurs je sais qu'il doit probablement y avoir déjà pas mal de gens qui ont fait des vidéos de ce type. Mais comme le club a encore officialisé aucune recrue, je me suis dit qu'il n'était pas trop tard pour vous donner mon avis sur les joueurs que j'aimerais voir arriver au club et aussi sur les joueurs que j'aimerais voir partir, parce qu'on va bien évidemment parler des arrivées mais aussi des départs. D'ailleurs on va faire la vidéo en deux parties. On va commencer par parler des départs et après on parlera des arrivées pour essayer de structurer un petit peu la chose et faire en sorte que ça parte pas totalement dans tous les sens. Je vais essayer de ne pas faire trop long, c'est la deuxième fois que je recommence la vidéo parce que j'avais oublié de lancer le record de la bande son. Donc cette fois-ci normalement tout est bon. Deux petites choses avant qu'on rentre dans le vif du sujet les refs. Premièrement, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu hein, si les vidéos vous plaisent, ça aide à mettre le travail en avant et n'hésitez pas non plus à vous abonner. On a récemment passé la barre des 1000 abonnés, donc voilà, tous ceux qui ne le sont pas encore, venez nous rejoindre. On parle foot, on joue à FM, il y a pas mal de contenu sympa sur la chaîne. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler des départs. Alors j'ai pris des petites notes, hein, histoire d'être sûr de ne rien oublier. Le premier départ qui a été officialisé par le club, c'est celui d'Albert Sambi Lokonga du côté de Séville. C'est un prêt avec une option d'achat fixé à 12 millions d'euros. Le club a réussi à négocier un pourcentage, si je ne vous dis pas de bêtises, de 25% à la revente si jamais l'option d'achat est élevée, bien évidemment. Et le salaire du joueur est couvert par Séville durant la totalité du prêt. Donc, petit mot sur ce départ, pour moi c'est un départ qui était inévitable. C'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer un rôle de titulaire, alors encore moins de titulaire, mais même un rôle de remplaçant dans un club qui joue le titre, même un club qui joue l'Europe, pour moi c'est un petit peu trop faible. Il a fait une saison correcte l'an dernier en prêt du côté de Luton, même s'il a été pas mal blessé. Voilà, Arteta comptait pas sur lui, donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour les deux parties en fait. C'est-à-dire que lui va bénéficier de pas mal de temps de jeu en équipe première du côté de Séville. Nous, on va potentiellement récupérer une indemnité de 12 millions plus 25% à la revente si jamais Séville décide de lever l'option d'achat. Et auquel cas il décide de ne pas lever l'option d'achat, et ben son salaire est quand même couvert par Séville durant la totalité, en totalité pardon, durant le prêt, donc ça libère un petit peu de masse salariale pour la saison à venir. Deuxième départ qui a été confirmé par le club, encore une fois c'est un prêt mais cette fois-ci avec une obligation d'achat de 9 millions d'euros, celui de Nuno Tavares du côté de la Lazio, pareil, même délire que pour Sambi. Pour moi c'est un joueur qui n'a absolument pas le niveau, et lui peut-être encore moins que Sambi, c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer dans une équipe qui joue le titre, même pour la Ligue des Champions c'est trop faible. Moi, c'est un joueur que j'ai vu jouer, je crois, 3 ou 4 fois en vrai, 3 fois il me semble. Je l'ai vu jouer 2 fois avec Arsenal à l'Emirates et je l'ai vu jouer l'année dernière avec Forest au Community Stadium de Brentford, si je ne vous dis pas de bêtises. Euh, c'est affolant de voir un joueur professionnel avec autant de lacunes. C'est-à-dire que c'est un défenseur qui ne sait pas défendre, il n'est pas bon défensivement. C'est un joueur qui a vraiment le profil parfait du contre-attaquant moderne, c'est-à-dire qu'il est rapide, il est physique, mais techniquement il y a encore beaucoup trop de lacunes. C'est pas un bon centreur. Les choix dans les 30 derniers mètres, c'est mauvais, mais 80% du temps. C'est un joueur qui n'est pas intelligent en termes de placement, c'est vraiment pas terrible. Voilà, pour moi, il y a trop de trous d'air mentaux et même techniques pour que ce soit un joueur sur lequel un club comme Arsenal peut compter. Donc je pense que c'est une bonne chose de l'avoir vendu. Là, c'est une obligation d'achat, donc on va forcément en tirer 9 millions. C'est un transfert qui deviendra permanent à la fin de saison. Et si je vous dis pas de bêtises, il me semble que le club a encore une fois négocié un pourcentage à la revente d'environ 20%, je crois. Donc voilà, si jamais il est revendu par la Lazio par la suite, eh ben, on retirera un petit pourcentage là-dessus. Voilà pour les deux départs qui ont été actés. Maintenant, je vais vous parler des départs. Alors, j'allais dire que moi j'aimerais, mais c'est pas forcément le bon terme. On va plutôt parler de départs auquel le club ne s'opposera pas si on reçoit une bonne offre. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas énormément, malheureusement, dans l'effectif de valeurs marchandes dont on peut se séparer. On a beaucoup de très grosses valeurs marchandes. Saka, Odegaard, Declan Rice, Saliba, Raya, enfin voilà. On a plein de joueurs qui valent énormément d'argent dans l'effectif, mais c'est des titulaires indiscutables et c'est des joueurs dont on ne peut absolument pas se séparer. Là,
Pour moi, il y a 3 joueurs qui ont des valeurs marchandes assez sympas et dont on peut se séparer. C'est Emile Smith-Rowe, c'est Reiss Nelson et c'est Eddie Nketiah. Le problème, c'est que ces 3 joueurs qui sont formés au club, hein, ces 3 purs produits de la formation de Highland, et on sait que dans les règles d'enregistrement de la Première Ligue, il faut un certain nombre de joueurs formés au club pour se conformer justement à ces règles d'enregistrement. Donc ça m'étonnerait qu'on fasse partir les 3 là cet été. Maintenant, si on veut pouvoir financer notre mercato, parce qu'on sait qu'Arsenal est pas mal embêté à cause du fair play financier, comme beaucoup d'autres clubs d'ailleurs, il faut qu'on vende. Il faut absolument qu'on vende. Et pour moi, c'est les 3 joueurs qui ont une valeur marchande assez sympa. Alors Eddie Nketiah, le club aimerait en tirer aux alentours des 25-30 millions. On sait que c'est un joueur qui avait pas mal été évoqué du côté de Crystal Palace l'été dernier avant de signer sa prolongation. Pour moi, c'est un joueur qui a le niveau pour jouer dans un club de milieu de tableau, voire bas de tableau de première ligue. Pour moi, un club qui joue l'Europe, c'est un petit peu trop short pour être un neuf titulaire. Un neuf remplaçant, ça peut faire le taf, mais on sait que lui cherche à avoir un peu plus de temps de jeu. Pour moi, des promus style Ipswich ou Leicester, ou même des clubs de milieu de tableau, des Nottingham Forest, des Brentford, des Crystal Palace, des West Ham dans une moindre mesure. Pour moi, c'est ce genre de club-là que devrait viser Eddie Nketiah. Alors, est-ce qu'on arrivera à en tirer 30 millions? Je ne sais pas. Mais c'est en tout cas la valeur qu'aimerait récupérer Arsenal pour vendre Eddie Nketiah. Côté Reiss Nelson, c'est pareil, c'est un joueur qui est un petit peu trop juste pour moi pour avoir un rôle majeur dans un club qui joue le top 4. Je pense, je pense qu'il peut avoir du temps de jeu régulier dans un club qui joue la Conference League, voire l'Europa League, très honnêtement. Je pense qu'il ferait pas tâche dans pas mal d'effectifs. Je pense que du côté de Newcastle par exemple, il ferait pas tâche. Voilà, ce genre de clubs-là qui sont à la lutte pour les 6, 7, 8e places, je pense que ça peut être un bon spot. Le club aimerait en tirer aux alentours des 20-25 millions. Pareil, étant donné qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu la saison dernière, qu'il n'a pas pu se mettre énormément en valeur, j'ai du mal à croire qu'on en récupère 25 millions. Maintenant, je pense qu'à partir de 15-20 millions, je pense qu'Arsenal lâchera sans trop de difficultés. Comme je l'ai dit, il faut absolument qu'on vende avant de pouvoir acheter. Et voilà, c'est une des rares valeurs marchandes qu'on peut vendre. Donc je pense que si on peut, voilà, le club ne dira pas non. Et troisième joueur qui a une valeur marchande assez sympa, et là pour lequel le club a déjà refusé une offre, c'est Emile Smith-Rowe. Le club a déjà refusé une offre de 20 millions de la part de Fulham. Fulham a d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient revenir à la charge avec une offre un peu plus élevée. Alors, Emile Smith-Rowe, c'est un cas un petit peu particulier. Pourquoi parce que je pense que déjà c'est le plus talentueux des 3 joueurs que je viens de citer. Entre Nketiah, Reiss Nelson et lui, je pense que c'est le plus talentueux. Je pense que c'est celui qui a eu le plus gros impact au club. On sait qu'il y a 2 ans de ça, il a fait partie des grands artisans du sauvetage de job d'Arteta, hein, parce que quand le job d'Arteta était en péril, je crois que c'est la saison, si je vous dis pas de conneries, 21-22, où on finit 5e derrière Tottenham. C'est un des artisans majeurs et très honnêtement, ça m'embêterait de le voir partir parce que c'est un joueur qui est formé au club, c'est un joueur qui est talentueux, qui pour moi a encore le potentiel pour réussir à Arsenal, mais malheureusement c'est un joueur qui est trop souvent blessé. On ne peut pas compter sur lui de façon régulière. Pourquoi? Parce que il est blessé les 3 quarts de la saison en fait. Et un mec qui est blessé les 3 quarts de la saison, je reprends les refs après coupure de la caméra. Décidément, entre ça et le problème de son au début, je vais avoir du mal à finir ma vidéo. Alors, je vous disais, concernant Emile Smith-Rowe, c'est dommage qu'on ne puisse pas compter sur lui dû aux nombreuses blessures, hein. Je crois que l'an dernier il a dû jouer 10 matchs à tout casser. Physiquement c'est un joueur qui est pas sur lequel on peut pas compter, malheureusement c'est un joueur qui est assez fragile. Ce qui m'embête en fait, c'est que pour moi, des 3 joueurs dont je vous ai parlé juste avant, entre lui, Nketiah et Reiss Nelson, c'est le meilleur. D'un point de vue purement footballistique, purement technique, je pense qu'il aurait sa place, je pense qu'il aurait un rôle à jouer dans le groupe d'Arteta, parce que c'est un bon manieur de ballon, c'est un joueur qui est intelligent, qui sait bien se placer, qui en plus sait marquer des buts. Mais le fait qu'il soit pas fiable physiquement, pour un club comme Arsenal qui joue l'Europe et qui joue en moyenne entre 40 et 50 matchs par an,
bah c'est trop dur en fait. On peut pas, on sait pas quand est-ce qu'il sera disponible ou pas. Et voilà. Et je pense que ce qui risque aussi de pousser Arsenal à le vendre, c'est qu'à mon avis, Arteta en a un petit peu marre d'attendre après Smith Rowe. Ça fait déjà 2 ans qu'il joue très peu. Ça fait 2 ans qu'il est quasiment blessé toute la saison. Et je pense que c'est le genre de truc qui plaît pas énormément à Arteta. Maintenant, c'est dommage parce que comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'il aurait un rôle à jouer au club. C'est un bon joueur. Personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup en plus de ça. Donc voilà, ça m'embêterait de le voir partir. Pour le coup, je pense que le club n'acceptera pas d'offre en dessous des 30 millions pour lui. Ce serait le minimum vraiment qu'on puisse récupérer parce que pour un joueur formé en Angleterre de ce niveau-là, si jamais physiquement il arrive à rester en forme, 30 millions, ça serait vraiment une sacrée affaire. Donc voilà pour les 3 valeurs marchandes qu'Arsenal pourrait vendre pour financer son mercato, pour financer les arrivées dont on va parler tout de suite. On va passer à la partie sympa de la chose. Alors, j'ai ciblé moi personnellement 4 postes auxquels on aurait vraiment besoin de se renforcer. On va commencer par le poste de défenseur central. Alors là pour le coup mon choix, ça va pas être une surprise, hein, c'est Calafiori. C'est même pas tant un choix, mais ça fait bientôt 10 jours hein, qu'on est vraiment à fond sur le dossier. Le problème, c'est que Bologne ne veut rien lâcher. Bologne veut 50 millions et je crois que Bologne veut 50 millions qui sont payés d'un coup d'un seul upfront. Pourquoi? Parce qu'ils doivent 50% de la somme au FC Bâle, hein, puisque Bâle avait négocié un pourcentage de revente de 50%. Donc 50% du montant du transfert là va retourner au FC Bâle, donc on peut comprendre que Bologne essaye d'en tirer le plus possible. Moi je pense que ce qui gêne un petit peu Arsenal, c'est les termes de paiement, parce que le contrat avec Calafiori, il est déjà... le club et le joueur sont déjà d'accord depuis des semaines maintenant, mais je pense qu'Arsenal essaye de faire en sorte d'étaler le paiement sur plusieurs saisons, et ce qui coince, c'est que Bologne doit vouloir une grosse partie de la somme versée en une fois. Donc maintenant, on espère, hein, puisque apparemment, si ça doit se débloquer, on sait qu'Arsenal voudrait vraiment l'avoir pour partir en tournée aux États-Unis d'ici la fin de la semaine, donc il reste plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, on espère un dénouement assez rapide du dossier, parce que plus ça traîne en fait, et plus on est exposé au danger qu'un autre club vienne et pose les 50 millions d'un coup d'un seul et finisse par nous piquer le transfert, si je puis dire. Donc voilà, Calafiori, ce serait mon choix numéro 1 pour le poste de défenseur central. Maintenant, pour moi, il y a vraiment un poste auquel on a besoin, pas forcément de se renforcer, c'est plutôt d'ajouter de la qualité. C'est au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que on a bien vu qu'au milieu de terrain, l'an dernier, Odegaard et Declan Rice ont joué quasiment tous les matchs, si ce n'est tous les matchs. Je crois qu'ils ont dû louper 1 ou 2 matchs de coupe et encore. Donc forcément, ça plus l'Euro pour Declan Rice, bah physiquement ça pèse. Physiquement, à la fin de la saison, les jambes sont vraiment lourdes. Thomas Partey a été blessé pendant une grosse partie de la saison, même s'il est revenu en fin d'année, ça a fait un petit peu de bien. Un petit peu, voilà, on ne sait pas forcément si physiquement il est fiable à 100%. Jorginho, pour moi, c'est un bon joueur, mais que face à certaines équipes. En plus de ça, c'est un joueur qui commence à avoir un petit peu de la bouteille, donc c'est pas un joueur à qui on va faire jouer 40 matchs par saison. Donc s'il y a vraiment un poste où on a besoin d'ajouter de la qualité, pour moi, c'est au milieu de terrain, dans ce rôle un petit peu hybride de 8-10, là, un petit peu poste à la haut de garde. Et moi, un joueur que j'aimerais énormément voir arriver au club, c'est Martin Zubimendi. Quel joueur de football ce mec-là est, très sincèrement. Très bon milieu de terrain qui évolue du côté de la Real Sociedad. Alors, la valeur, ça se situe aux alentours des, on va dire, entre 45 et 55 millions d'euros, donc c'est cher, c'est très cher. Je pense pas qu'Arsenal puisse claquer 55 millions d'euros d'un coup d'un seul. Donc c'est pareil, il va falloir négocier avec la Sociedad si vraiment on veut le faire venir. Mais pour moi, c'est un joueur qui nous apporterait énormément de qualité. Balle au pied, c'est très fort. Techniquement, c'est très fort. Bon, comme la plupart des milieux espagnols, hein, vous allez me dire, il y a vraiment pas de surprise là-dessus. Mais c'est un joueur qui est très intelligent, qui a un sens du placement qui est vraiment très élevé en fait. Hein. C'est vraiment un très bon joueur de football. Il n'y a vraiment pas d'autre
pas d'autre terme pour le qualifier. Pour moi, il pourrait apporter parce que tu peux, pour moi, c'est clairement faisable de jouer dans un 4-3-3 avec Odegaard, Zubimendi et Declan Rice en point de basse. C'est un joueur qui peut aussi t'apporter un petit peu plus haut si tu joues contre une équipe un peu plus faible. Contre laquelle tu sais que tu vas avoir le ballon et plus d'occasions. C'est un joueur qui peut se porter un peu plus vers l'avant offensivement. Donc voilà, moi c'est vraiment le genre de joueur que j'aimerais beaucoup voir arriver au club. Et deuxième option pour ce poste de 8-10 que j'aimerais beaucoup voir signer au club aussi, c'est Eberechi Eze. Pareil, quel joueur de football. Pour un joueur qui a mis du temps à péter, hein, on sait qu'il a été refusé dans pas mal de clubs. Il a dû faire ses classes en championship à QPR avant d'être recruté par Crystal Palace et d'exploser sur les 2 dernières saisons vraiment pour se montrer au grand jour. Moi très honnêtement, si vous me demandez un joueur parmi tous ceux que je vais vous citer que j'aimerais recruter cet été, c'est lui. Vraiment, je me mets à genoux, je vends un rein, je vends un bras, tout ce que vous voulez pour contribuer au prix que Palace va demander, mais c'est vraiment un joueur de football incroyable. Ballon au pied, c'est très très fort. Physiquement, en plus de ça, c'est un joueur qui est assez robuste, qui est costaud sur les appuis. C'est un joueur qui a une très belle patte sur les coups de pied arrêtés. Il peut mettre des coups francs de n'importe où, à n'importe quel moment. Qui a une très bonne frappe de balle, qualité de passe dans les 30 derniers mètres, c'est très très fort. Le placement aussi, intellectuellement, pour moi, c'est un joueur qui pue le football, qui respire le football. C'est difficile de trouver beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que lui à son poste en première ligue, très sincèrement. Moi, je suis vraiment en admiration devant ce joueur-là. Et très honnêtement, si on pouvait le signer cet été, alors, bien évidemment, pas à n'importe quel prix non plus. Si Palace demande 100 millions pour Eze, bien évidemment qu'il ne faut pas faire le deal. Maintenant, on sait que Palace, aux dernières nouvelles, aimerait en tirer entre 45 et 55 millions. Si tu arrives à échelonner le paiement sur 2 ou 3 années, pour moi, c'est clairement un no-brainer en fait. C'est un deal qu'il faut faire parce que c'est le genre de joueur que tu peux voir partir chez un concurrent à tout moment en fait. Pour moi, dans le milieu de terrain d'un Chelsea, il ferait pas tâche. Dans le milieu de terrain de Tottenham, il ferait pas tâche. Dans le milieu de terrain de Manchester United, il ferait absolument pas tâche. Même dans le milieu de Liverpool, il ferait pas tâche. À la limite, il y a que du côté de City ou avec Rodri, Foden, Silva, De Bruyne et tout. Peut-être qu'il ne serait pas un titulaire indiscutable, mais pour moi, ça serait vraiment une très belle option dans 90% des clubs de Première Ligue. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse le signer cet été. Maintenant, un autre poste où selon moi on aura besoin de se renforcer. Alors, je vais dire un autre, mais c'est 2 autres postes, c'est les postes d'ailier gauche et ailier droit. Pourquoi? Parce que même problématique que pour le milieu de terrain en fait. Quand physiquement ça coince pour Saka et Martinelli, derrière, on n'a pas de vraie solution viable. Alors, on a Trossard qui a fait une bonne saison l'an dernier en remplacement d'un Martinelli qui était souvent blessé et qui était aussi souvent moins bon quand il a joué, il faut dire la vérité. Maintenant, Trossard, pour moi, c'est bien en sortie de banc, c'est bien sur une vingtaine de matchs dans l'année, mais c'est pas un titulaire indiscutable pour un club qui joue le titre sur 50 matchs. Voilà, c'est trop juste, il manque un petit peu, on sait qu'il y a quand même pas mal de matchs où il est complètement passé au travers l'année dernière, alors il y a aussi pas mal de matchs où il a été très fort, hein, forcément il y en a, il a fait un Euro cataclysmique avec la Belgique, vraiment, il était nul, zéro mauvais, il n'a pas fait un seul bon match, il n'a même pas fait une seule bonne mi-temps de tout l'Euro, donc voilà, s'il y a vraiment 2 postes où il faudrait qu'on se renforce, et là pareil c'est plus dans une optique d'apporter de la qualité plutôt que de remplacer des joueurs qu'on a là, parce que pour moi tu peux gagner la Première Ligue avec Saka et Martinelli en tant que titulaire sur les couloirs, mais il faut apporter faut des solutions en sortie de banc qui soient plus décisives que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a en sortie de banc pour ces postes-là? Trossard, j'en ai parlé. Fabio Vieira, pour moi c'est trop juste. Reiss Nelson, pour moi c'est trop juste, et c'est tout, ça s'arrête là en fait. Donc, alors là pour le coup, j'ai pas forcément
de joueurs particuliers que j'aimerais cibler. J'ai pas mal d'options en tête. Je pense à Neto j'ai oublié Pedro Neto, pardon, j'ai oublié son prénom, de Wolverhampton. Ça fait 2 ou 3 étés de suite qu'il est dans les rumeurs de transfert avec Arsenal. Alors l'an dernier, je trouve que Wolverhampton en demandait assez cher, 50 millions. Pour moi, c'est un peu trop cher. Maintenant, si tu peux faire un Pedro Neto aux alentours des 25-30 millions, c'est pareil. Ça t'apporte de la qualité, ça t'apporte de l'explosivité. C'est un joueur qui est bon dans la surface adverse, c'est un bon dribbleur, il a une bonne patte sur les coups de pied arrêtés, ça peut aider aussi. C'est un joueur qui peut même de temps en temps dépanner au poste de numéro 9. Donc voilà, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'aimerais bien voir signer et je pense qu'il pourrait s'adapter vachement bien au système de jeu d'Arteta, à sa philosophie de jeu. C'est un joueur qui travaille bien défensivement aussi, donc pour moi il a toutes les qualités requises pour s'adapter au système de jeu et à la tactique d'Arteta, et je trouve que selon le prix demandé par les Wolves, ça pourrait être une bonne affaire. On sait qu'il y a la rumeur Rafinha qui aimerait partir de Barcelone pour avoir plus de temps de jeu. Alors pareil, je crois que c'est il y a 2 ans de ça maintenant, il avait été fortement pressenti du côté d'Arsenal. Je pense même qu'on avait été un des premiers clubs à faire une offre pour lui avant qu'il signe du côté du Barça. Si vraiment il a envie de partir, et qu'on peut négocier un deal autour des 45-50 millions, pareil, pour moi c'est une option viable. Il avait fait une superbe saison avec Leeds la dernière année de Marcelo Bielsa en Première Ligue. Je pense que c'est un joueur qui aurait aucun mal à se réadapter à la Première Ligue. Il n'a pas énormément joué à Barcelone, c'était pas un titulaire indiscutable. Forcément, quand tu es en concurrence avec un type qui s'appelle Lamine Yamal, bah, c'est compliqué d'être titulaire tous les jours. Mais voilà, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, et si tu peux financièrement trouver un deal qui a du sens, et bah pour moi ça serait une bonne solution. Maintenant que je vous ai parlé des postes de couloir, on va parler peut-être du poste auquel on aurait le plus besoin de se renforcer et avec lequel on galère depuis pas mal d'années, c'est le poste de numéro 9. Alors, pourquoi le poste de numéro 9 Moi, ça fait des années que je dis qu'on est en cruel manque d'un vrai buteur. On n'a pas eu un vrai buteur depuis le départ de Robin van Persie. Ok, Giroud a fait des bonnes saisons. Ok, on a eu des saisons avec du Alexis Sanchez en ailier gauche neuf. Ok, la première saison de Gabriel Jesus, c'était pas horrible. Ok, la deuxième partie de Kai Havertz en neuf l'an dernier, c'était très bon. Mais moi, je pense que pour vraiment challenger City jusqu'au bout, et pour vraiment réussir à passer ce step et à remporter la Première Ligue, il nous faut un vrai buteur. Il nous faut un mec qui nous claque 25-30 buts dans la saison, qui puisse, face à n'importe quelle défense de Première Ligue et face à n'importe quelle défense européenne aussi, parce que si on veut aussi être compétitif en Ligue des Champions, là aussi ça va être important. Voilà, il nous faut ce type de buteur-là. Alors, moi j'ai 2 joueurs en tête. Et pour moi c'est dans un marché des numéros 9 où le moindre mec qui met 20 buts dans une saison vaut 80 millions. Moi, il y a 2 joueurs pour qui je serais capable de faire sauter la banque. C'est Oli Watkins et c'est Alexander Isak. Pour moi, c'est les deux seules vraies solutions concrètes qui font à la fois du sens pour Arsenal, à la fois du sens pour les joueurs, et qui à la fois financièrement serait justifié. Victor Osimhen, il est de plus en plus proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, et dans tous les cas, les 110, 130 millions que demandait le Napoli, c'est pas dans le price range d'Arsenal. Pour moi, Victor Gyökeres, c'est trop cher. Je suis désolé. Alors, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, mais moi, il y a un truc qui me surprend et qui me pose un petit peu problème dans le fait qu'on envoie Victor Gyökeres dans tous les plus grands clubs anglais. Comment aucun scout de Première Ligue n'a été capable de mettre 25 millions pour le choper à Coventry l'année dernière, mais tout le monde veut mettre 90 millions pour le rapatrier du Sporting cette année parce qu'il a fait une grosse saison. C'est vrai qu'il a fait une très grosse saison à 30 buts. Moi, il y a un truc qui m'échappe. Toutes les qualités qu'il avait cette année, il les avait l'an dernier. L'année dernière, il y a 2 saisons de ça. Du coup, maintenant, il fait une saison à quasiment 25 buts et 15 passes décisives en Championship, qui est un championnat ultra difficile. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre que tous les scouts de Première Ligue soient passés à côté de lui l'été dernier, mais que cette année tout le monde veut envoyer 90 millions sur lui. Donc pour moi c'est beaucoup trop cher pour un joueur
Certes, il a fait une très grosse saison, mais c'est dans le championnat portugais. Hein. On va pas non plus nous faire croire que le championnat portugais, c'est le meilleur championnat d'Europe. C'est un championnat où le niveau défensif est clairement pas ouf. Si tu es un vrai bon numéro 9 dans le championnat portugais, tu peux facilement les mettre, tes 20-25 buts. Même si tu es un bon ailier, tu peux mettre 20-25 buts. Donc voilà, pour moi, Gyökeres, c'est pas une solution viable. Osimhen, c'est pas une solution viable non plus. Et du coup, ça nous laisse avec deux joueurs qui, pour moi, pourraient bénéficier de passer de leur club actuel à Arsenal. C'est Ollie Watkins et Alexander Isak. Alors, dans l'idéal, Alexander Isak, pour moi, c'est le choix parfait. C'est le prototype parfait du joueur de Première Ligue. C'est, en fait, si vous voulez mon avis, et je vais vous le dire de façon complètement sincère, il a le potentiel pour être la réincarnation parfaite de Thierry Henry, ni plus ni moins. Le plus grand joueur de l'histoire du club, ni plus ni moins. C'est un joueur qui athlétiquement a toutes les qualités requises pour être au top niveau. Il est grand, il est rapide, il est costaud sur ses jambes. C'est un joueur qui peut jouer, alors qui est un excellent numéro 9, mais qui peut même dépanner au poste d'ailier gauche si tu as un autre numéro 9 à faire jouer. C'est un joueur qui, devant le but, est assez clinique. Je trouve qu'il loupe pas grand-chose. Il est assez serein. Pied droit, pied gauche, même de la tête, il est bon. C'est un bon tireur de penalty. C'est une menace en permanence. En plus de ça, il travaille dans le pressing. C'est un joueur qui vraiment fait les efforts. Pour moi, il a tout pour être un top numéro 9 de Première Ligue pour les 10 prochaines années. Sincèrement, si physiquement il arrive à rester en forme, pour moi c'est vraiment, voilà, vraiment c'est le deuxième meilleur numéro 9 de Première Ligue derrière Erling Haaland. Et je pense même que c'est un meilleur joueur en fait. C'est un joueur qui est plus complet. Donc voilà. Très honnêtement, alors le problème avec Isaac comme avec tous les autres numéros 9 du marché, c'est le prix. Je pense que Newcastle ne laissera pas partir pour moins de 100 millions. Ça fait beaucoup, mais pour trouver un difference maker de ce niveau-là, malheureusement, c'est le prix qu'il faut mettre. Et moi, personnellement, ce serait mon choix à moi si on me laisse, si on me demande mon avis. Pour moi, c'est le numéro 9 qu'il faut à Arsenal pour nous permettre de remporter le titre. La deuxième solution, ce serait Ollie Watkins qui sort d'une excellente saison du côté d'Aston Villa. Alors, pour le coup, je pense que Villa demanderait un petit peu moins cher. Il a c'est pas forcément le même profil qu'un Alexander Isak, mais c'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur. C'est un joueur qui est bon devant le but, un petit peu moins bon de la tête. C'est un joueur qui apporte différentes qualités. Lui, pour le coup, c'est purement un numéro 9. C'est vraiment un numéro 9. Pour moi, il ne peut pas jouer ailleurs. Mais c'est un très bon joueur aussi. Et je pense que pour lui, passer d'une très bonne saison à Villa à un club encore d'un standing au-dessus comme Arsenal, je pense que ça pourrait lui bénéficier aussi. Donc voilà, pour moi c'est les deux seules vraies solutions viables que je vois au poste de numéro 9. Je pense à un Ivan Toney pendant lequel on a longtemps parlé du côté d'Arsenal. Là pour le coup, je pense pas que le problème soit d'un point de vue footballistique, mais je pense pas que ce soit le type de caractère qui plaît énormément à Arteta. Donc voilà, pour moi il y a que deux seules vraies solutions viables au poste de numéro 9, c'est Ollie Watkins et Alexander Isak. Et personnellement, moi ma préférence, elle va au buteur de Newcastle. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, les refs, à me dire qui vous aimeriez voir débarquer du côté d'Arsenal, qui ferait le plus de sens au vu de la philosophie de jeu du coach espagnol. Voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et à lâcher un petit pouce bleu pour mettre la chaîne en avant. Maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Peut-être si jamais ce concept de mercato idéal là vous plaît, hein, je précise, j'ai rien inventé, mais si jamais il vous plaît et que vous aimeriez me voir le faire pour d'autres clubs, pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je ne manquerai pas de le faire. Et en attendant qu'on se retrouve, comme je vous l'ai dit, très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.